Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7, Iron Man et Iron Heart, les Iron, du coup pour Marvel Generation. Oui, j'ai oublié de préciser la série de vidéos qu'on était en train de faire. On approche petit à petit de la fin, déjà à l'épisode 7. Du coup, je vous laisse avec le générique et on va parler de cette petite histoire qui concerne Tony Stark et Riri Williams. On débute du coup avec Riri qui se retrouve dans une nouvelle temporalité. Et du coup elle se retrouve dans le futur. Là où tous les autres ont plutôt été envoyés dans le passé, Riri je crois que c'est la seule qui est envoyée dans le futur. Et surtout son intelligence artificielle basée sur une IA et un hologramme en fonction de quand elle est à son époque, basée sur Tony Stark. Donc elle a l'air de se trouver dans une ville futuriste, ce qui est plutôt cool. Riri Williams va tomber sur les Mighty Avengers, donc les Avengers du futur, où elle va rencontrer un gars qui s'appelle Azari, qui vient du Wakanda, donc il doit être sûrement le nouveau Black Panther. On apprend plus tard qu'il y a un Pym également dans l'équipe. On a un Captain ou une Captain America, parce qu'on a une personne avec un bouclier, mais j'ai pas trop fait attention. On a une Thor, mais qui n'est ni Jane ni le Thor qu'on a vu dans le premier épisode. Mais du coup, avec tout pour le voyage, je veux dire l'atmosphère, oui, l'environnement qui n'est pas le même, l'oxygène qui n'est pas le même, elle va s'évanouir. Du coup, Riri va se réveiller dans le sanctuaire du sorcier suprême, qui n'est nul autre que Tony Stark, qui a 126 ans. Et c'est assez étonnant de voir un gars à fond dans la technologie devenir le sorcier suprême. Même si Tony Stark dit que c'est plus ou moins deux sciences différentes, mais à la fois très proches. Riri Williams découvre que Black Panther Junior qu'elle a rencontré est son petit-fils. On découvre aussi que Tony Stark a créé une sorte de bouclier mondial. Alors ça c'est marrant parce que dans Avengers Endgame, euh, alors dans le film, hein, je parle, Tony Stark le mentionne. Oui, on aurait dû mettre un bouclier autour de la Terre pour nous protéger de ce genre d'invasion, machin et tout. Bah là, dans ce comics-là, du moins, Tony Stark a réussi à le faire, à unifier plus ou moins les peuples, notamment en enlevant l'argent utilisé pour les armes et les armées afin de le redistribuer dans des perspectives futuristes et tout. Cela n'empêche pas quand même, malgré une baisse de criminalité et tout ça, qu'il y a quand même des conflits, notamment avec Morgan la Fée, qui va intervenir à dos de dragon, mais sera vaincu plutôt facilement par Tony Stark. Ensuite, le duo va se rendre chez Franklin Richards, puisque les 4 Fantastiques ne sont plus là, je sais pas où ils sont partis, pour essayer de retrouver une machine à voyager dans le temps afin de renvoyer Williams chez elle. Stark pense que Riri a été envoyé dans le futur pour apprendre de cette expérience et tout ça. Et une fois rentré, du coup, Riri va créer un nouveau robot. Et on remarque ce petit robot qu'elle va créer est l'un de ceux qu'elle avait vu dans le sanctuaire de Tony Stark dans le futur. Donc on voit qu'elle a gardé des souvenirs de cette expérience. Et voilà un peu comment se termine cette histoire. Donc l'histoire est plutôt sympa. J'ai trouvé cool la Riri Williams de cette histoire parce que comparé à celle du film, hein, je veux pas être méchant, moi j'ai bien aimé plus ou moins Black Panther 2. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont pas, il y a des choses qui vont bien. Bon, la Riri Williams du film est un peu pourrie pour l'instant, hein, mais bon, on verra ce que ça donnera avec le temps, comment elle va être construite. Un peu comme Miss America, qui pour l'instant est un chier dans Doctor Strange 2, alors qu'elle est hyper cool dans les comics, mais on verra dans le temps comment va évoluer Miss America et Riri Williams.
Mais là, je trouve qu'elle est vraiment stylée dans ce comics. Et puis le dessin la met vraiment bien en avant et tout, donc je trouve ça cool. Du coup, histoire que je trouve sympa, mais pas non plus une de mes préférées, parce que c'est un chapitre vraiment basé sur la discussion. C'est quasiment que des dialogues. Il n'y a pas vraiment de péripéties, quoi. Voilà, Riri Williams découvre le futur, et puis c'est tout. Euh, et vraiment, c'est que ça, et je trouve ça vraiment dommage. Il y aurait pu avoir un peu plus de choses, genre Morgana Fey qui intervient et tout, bah boum, elle est vaincue ultra rapidement. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bon, bah c'est comme ça, hein, ce sont des choses qui arrivent. Euh, alors qu'on a Iron Man, on a Riri Williams, il aurait pu avoir des trucs très cool, et finalement, bah, c'est un peu expédié juste pour voilà, avoir une découverte d'un futur possible et tout ça. Bon, voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, ces perspectives de chapitres, vous trouvez ça plus intéressant que des chapitres où il y a forcément de la baston ou quoi que ce soit? Bref, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de cette chaîne ou des autres chaînes Anacalypty. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!